Nous sommes heureux de vous retrouver dans notre moment de prière. Le titre pour aujourd'hui est « La paix de Dieu » et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, les versets 15 à 17. L'apôtre Paul nous recommande 3 composantes que nous pouvons trouver dans le Seigneur. Premièrement, la paix de Dieu doit régner dans le cœur et nous devons être reconnaissants. C'est le centre de la vie spirituelle et morale. Nous recevons la paix de Dieu. Nous recevons cette paix par le sang du Sauveur crucifié. Elle doit dominer notre cœur par notre façon de vivre, en étant pacifique envers tous les hommes. Il ne s'agit pas de la paix que vous recevez lorsque vous vous sentez heureux, mais du fait que le Christ est notre chef. Nous faisons tous partie d'un corps spirituel, ce qui donne l'unité et l'unicité. La paix indique un lien, un accord ou un traité, ou une attitude de repos ou de sécurité en Dieu. Et ayant cette paix, nous serons reconnaissants ou aurons une attitude d'action de grâce. Ceci montre notre gratitude à Dieu pour la paix que nous recevons de lui. Deuxièmement, la parole de Dieu doit demeurer richement en nous. En ayant la parole de Dieu en nous, elle nous rendra sages, en nous donnant des instructions et des avertissements. Grâce à ces instructions, nous serons en mesure de nous entraider en chantant divers types de chants, d'hymnes et de psaumes. Ce chant se fera dans une attitude d'action de grâce. Le fait de chanter des louanges à Dieu est largement lié au fait de lui témoigner notre gratitude, plutôt que de nous concentrer sur nous-mêmes ou sur nos besoins individuels. Troisièmement, quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur en rendant grâce. Nous devons tout faire au nom du Seigneur et rendre grâce en le faisant. Le développement du caractère chrétien, tendant vers cet état de perfection, est une croissance vers la beauté. Le caractère s'exprime sur le visage. Le mal qui est dans le cœur déploie son signe et nous constatons brièvement la grossièreté, l'agitation, l'égoïsme, la ruse, la tromperie, la luxure, le mensonge, l'envie, l'orgueil et la malice. À mesure que le cœur se transforme par le renouvellement de l'intelligence, les grâces de l'esprit laissent leur empreinte sur le visage et celui-ci exprime le raffinement, la délicatesse, la paix, la bienveillance, l'amour pur et tendre qui règne dans le cœur et constitue la parure intérieure qui est aux yeux de Dieu d'un grand prix. Les questions qui viennent du cœur sont: la paix de Dieu règne-t-elle dans votre cœur? Et êtes-vous très reconnaissant de votre relation avec Dieu et de la paix qu'il vous donne? La parole de Dieu habite-t-elle richement en vous? Prenez-vous garde aux instructions et aux avertissements avec une attitude reconnaissante et en chantant des chants de louange? Quoi que vous fassiez, le faites-vous au nom du Seigneur?
Priez pour que la paix de Dieu règne dans votre cœur et que vous ayez un esprit reconnaissant. Priez pour que vous laissiez la parole de Christ habiter en vous avec richesse et sagesse et que vous chantiez toujours des chants de louange à Dieu. Priez pour que quoi que vous fassiez tout à la gloire de Dieu. Priez pour que les membres de l'église de Bay Island comprennent que l'église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique, avec un message prophétique, auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour que les églises se serrent les coudes et que personne ne soit laissé de côté ou écarté de la communion de l'Église pendant la crise que traverse notre monde. Priez pour que les membres de l'Église prennent le nom de Jésus avec eux chaque jour, qu'ils laissent la parole de Jésus habiter dans leur cœur, qu'ils laissent la paix de Jésus demeurer toujours en eux et qu'ils aient toujours un esprit reconnaissant en servant et en faisant la volonté de Dieu.